Ok, donc c'est toujours avec vous Marwan, certifié Microsoft Windows, donc ingénieur Microsoft Windows. Alors on va faire l'exercice sur la clause aussi importante qui est la clause order by, ok? Donc on avait vu un exercice sur la clause where, on va faire un exercice aussi sur la clause order by, qui est une clause assez simple, hein, donc c'est juste pour le tri des données, hein, le tri des données. Donc on va faire un petit exercice, vous pouvez faire après vous-même, donc bien sûr il faut s'entraîner, il faut faire beaucoup d'exercices pour donc mieux avoir donc en fait l'habitude quoi. C'est juste une question d'habitude et de rythme. Alors, ici, pour le tri, on a donc Select Order ID, c'est-à-dire l'identité de la commande, Employé ID, c'est-à-dire l'identité de l'employé, ok, Shipper ID, Shipper that, ok, from la table qui s'appelle Order, ok, c'est-à-dire il y a une table qui s'appelle Order, donc c'est-à-dire la table commande, il y a un filtre Where Cust ID égale 77, ok, Order by Shipper ID. Alors, dans le processus logique d'une interrogation, normalement, le from vient en premier. Donc, dans le langage de la machine va interpréter de cette façon-là. From la table qui s'appelle order. Ok, donc from la table qui s'appelle order, on va filtrer les données avec CustID à condition que CustID reçoit juste 77. Et après, on va sélectionner, projeter les données. Une fois que les données sont projetées, on va trier. Parce que order by toujours vient en dernier dans le processus logique d'une interrogation. D'accord? Donc c'est comme ça que ça va être interprété. Donc from la table order, on va filtrer les données. Une fois que les données sont filtrées, on va projeter le résultat. Une fois que le résultat est affiché, on va trier. Et on va faire donc bien sûr maintenant, nous, en tant qu'être humain, on va faire notre requête là, selon le processus qu'on connaît. Donc select order ID, amp ID, cheaper date from sales order where cust ID reçoit 77 order by shipper ID. Ok. D'accord. Donc on fait cet exercice là. On va sélectionner la table order. Donc à partir de donc TSQL à partir de TSQL 2012, donc ici je sors d'abord pour rentrer à nouveau dans une nouvelle requête, désolé. Non, voilà. Donc je sors et je rentre, nouvelle requête. Donc SQL Server Management Studio. Là dans SQL Server Management Studio, on a donc notre base de données avec laquelle on va faire les exercices. Voilà. Et on va chercher la table order. Donc la table order, c'est celle-là. D'accord? La table order, c'est celle-là. Ok, donc à partir de cette table-là, il y a donc l'order ID, employé ID, shipper date, ok, et shipper ID, ok, shipper ID et shipper date, ok. Donc on va faire notre requête. Donc bien sûr, on va utiliser la table avec laquelle on fait les exercices, toujours. Voilà. Donc select, donc order ID. D'accord, order ID. Qu'est-ce qu'on a encore? Select amp ID. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc cheaper ID. Hein? Et qu'est-ce qu'on a encore? Cheaper date. Hein? Donc on sélectionne juste donc les colonnes qu'on a, tout simplement. Cheaper date. Cheaper ID, cheaper date. Ah, c'est pas cheaper date, c'est cheaper date. D'accord. Il faut faire attention avec donc l'orthographe. Il faut donc suivre le même orthographe qui est noté dans les colonnes ici. Allez, from. Bien sûr, à partir de la table order. Voilà. Donc normalement, si on exécute cette table-là, on va avoir ce résultat-là. Ok, maintenant on va faire le filtre.
where, on a dit donc cheaper ID égale, donc on utilise le prédicat logique comme d'habitude dans la clause where, égale 77. Donc si on utilise ce résultat là, on va avoir donc il n'y aura aucun résultat. Ouais, donc il faut donc on répète. On a ce résultat là, un petit moment. Ok, désolé. Donc là, on avait vu en fait ici, donc on a dit donc use TSQL select order ID, amp ID, cheaper ID, cheap date from cell order. On va faire where, au lieu de mettre cheaper ID égal, on va dire cust ID. Allez, comme ça donc pour filtrer par identité client. Égal, donc le prédicat logique, toujours. Donc 77. Normalement, si je fais ce filtre là, ça va m'afficher le résultat. Ok. Là maintenant, on a donc ici donc le cust ID. Ok, where cust ID. Alors on peut faire maintenant l'order by. Order by cheaper ID. Donc order by cheaper ID. Ok. Donc, hein, et comme ça, si je fais l'ordre, exécuter, ça me donne l'ordre by cheaper ID. Donc ici, donc tout simplement, c'est pour le tri des données. Parfois c'est sans utiliser l'order by. SQL, donc d'une façon donc optimisante, utilise lui-même, donc il peut afficher un résultat donc déjà trié. Donc c'est pour ça qu'il est parfois donc déconseillé d'utiliser l'order by, parce que parfois on peut avoir déjà des résultats qui sont triés par le moteur de base de données SQL. Ici on peut faire d'une façon, donc ici c'est une façon ascendante, on peut faire d'une façon descendante. DSC. Ici je mets DSC, exécuter. Là je vais avoir d'une façon descendante. Ok. Et bien sûr, donc là, donc on a vu d'une façon ascendante, d'une façon ascendante. On peut utiliser select top. Donc top 2. Si je mets top 2, par exemple, on va afficher juste 2 lignes. Donc top, c'est juste pour afficher le nombre de lignes, le top de lignes. Top 3, top 5, le top 10 par exemple, comme vous entendez souvent. Si je mets juste select top 2, ça va m'afficher juste les lignes. 2 lignes, tout simplement. Hein? En top 3, ça va m'afficher juste 3 lignes, etc. Donc si je mets l'option top. Sinon, si j'exécute de cette façon-là, ça va m'afficher le résultat de cette façon-là. Vous pouvez faire l'exercice donc pour l'order by, donc de façon à avoir donc un résultat, un ordre plus déterminant, avec donc order by cheaper ID, cheap date descendant et order ID descendant, hein, pour la même requête. Pour la même requête, vous pouvez faire donc select order ID, donc employee ID, cheaper ID, cheap date from sales order, where cust ID égale 77, order by cheaper ID, cheaper date descendant et order ID descendant. Voilà, donc vous pouvez faire cette requête. Donc vous faites, alors exercez-vous sur le select, le from, le where et l'order by. Si vous déjà vous commencez à maîtriser ces 4 grandes clauses, après le group by, le having, on va les voir après. C'est pour des trucs évolués. Hein. C'est pour les gens qui veulent vraiment être évoluer dans l'administration des bases de données. Mais pour ceux qui travaillent quotidiennement avec les requêtes SQL ou TSQL dans leur entreprise, des analyses des analyses de données et qui ont besoin de SQL ou bien parfois donc des postes qui sont ouverts pour un petit peu de maîtrise d'SQL, ce volume-là est pour vous, c'est très très important. Donc maîtrisez les 4 grandes clauses. Select, from, order by et where. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de ces 4 grandes clauses, tout simplement. Pour un récapitulatif, c'est tout simplement, je voulais vous dire comme quoi... Alors, donc, je vais utiliser un bloc-notes, c'est mieux. Désolé. Bloc-notes.
Voilà. Donc, j'utilise un bloc-notes. Ici, pour les grandes, donc, le processus logique d'une interrogation, on commence toujours par from. Donc, c'est-à-dire maintenant dans l'esprit de la machine. Comment la machine interprète les choses. Comment la machine communique, analyse les choses. Nous, en tant qu'être humain, toujours on dit verbe, sujet, complément. D'accord? Donc, select from. Mais la machine, elle commence toujours par from. Donc, comme j'ai dit, une fois que vous comprenez l'esprit SQL, vous avez tout compris. Et c'est pareil pour les autres programmes de langage de programmation, que ce soit .NET ou autre langage de programmation. Il faut comprendre l'esprit de moteur de base de données pour comprendre donc le concept et le processus logique d'une interrogation. Donc, from, ça nous indique toujours les tables. Après la clause from, qu'est-ce qu'on a comme clause? Dans l'esprit SQL, dans le processus logique d'une interrogation, c'est where. Le where, c'est pour le filtrage des données. Et dans le where, on utilise toujours les prédicats logiques, c'est-à-dire égal, plus grand, plus petit, etc. Donc ça c'est différent, et ça c'est or, ça c'est and, etc. Ok? Donc, ça c'est dans le where. Après le where, qu'est-ce qu'on a? Donc, le from, where. Après, on a select. Select, c'est pour la projection des données. D'accord. Donc, et après select, toujours la dernière clause qui vient, c'est order by. C'est pour ça que dans la dernière clause, on peut utiliser donc les alias qui sont déjà dans le select. Parce que donc l'order by, il vient après le select. Donc, il peut utiliser les alias qui sont dans le select, il n'y a pas de problème. Par contre, donc, j'ai dit donc from, on peut utiliser donc les alias de from, c'est-à-dire pour aliaser uniquement les tables, mais pas les attributs. Et donc, dans le where, c'est pour le filtrage des données. Select pour la projection des données. Dans select, on peut utiliser les alias pour un résultat plus visible. Et l'order by pour le tri et l'organisation des données. Voilà, donc retenez bien cela. Faites beaucoup d'exercices avec from, where, select et l'order by. Après, pour le group by et le having, on va voir après. Faites beaucoup d'exercices. Pour ceux qui veulent postuler dans les des connaissances de base d'SQL, donc dans des postes qui demandent, des postes d'analyste surtout qui demandent. Parce que c'est pas en fait juste les administrateurs de base de données qui peuvent travailler dessus. Donc il y a des analystes qui travaillent sur Excel et parfois donc ils ont besoin de requêtes, de faire des requêtes SQL. Pour les analystes ou les seniors analystes qui postulent pour des postes qui demandent un petit peu de connaissances SQL, ce volume est pour vous. Hein? Retenez bien cela. Faites beaucoup d'exercices sur le from, where, select, order by. Et après donc vous allez commencer à maîtriser les requêtes SQL. Après, pour les options avancées, pour la manipulation des objets, des tables, avec le join, l'inner join, tout ça, c'est à voir après. D'accord? Donc, le plus important, c'est que vous reteniez donc le processus logique d'une intégration d'une requête. Comment est l'esprit SQL Server. Donc, c'est quoi le TSQL? Donc, on a vu que le TSQL, c'est un dialecte du langage SQL. Et on avait vu comme quoi les 4 grandes clauses, et bien sûr après on va voir le group by having, from, where, select, order by. Un conseil, faites beaucoup d'exercices et vous allez commencer à maîtriser l'SQL et l'interrogation des données. Je vous remercie et voilà, donc je vous dis pour un prochain volume. Merci.